Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Mouralim Info. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 17 juillet 2021, sur ce premier numéro de votre émission Approche participative, animée par Gain Sirifal, avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko. Notre thématique d'aujourd'hui est axée sur les deux ressources que sont le pétrole et le gaz. Des ressources qui font couler beaucoup d'encre et de salive, qui méritent d'être connues de tout Sénégalais. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord remercier notre très cher chroniqueur pour sa disponibilité et lui demander de nous faire un petit survol de son parcours avant de passer aux questions. Bref, c'est qui Monsieur Ben Ibrahim Sonko? Bonsoir Madame Fall et merci encore une fois de m'associer à votre émission Approche participative qui s'intéresse aujourd'hui aux hydrocarbures. C'est ici l'occasion de saluer vos auditeurs et l'ensemble du personnel et intervenant de Moualim Info et ses différentes plateformes médiatiques. Alors, me concernant, il faut retenir tout simplement que, pour la petite histoire, j'ai fait mes premiers pas dans les hydrocarbures en Afrique centrale, plus précisément au Gabon. Le Gabon, qui est un pays, un petit pays qui exploite le pétrole donc depuis des décennies. Après mon passage dans plusieurs secteurs, notamment les télécommunications, mais aussi le transport aérien. Donc, après ma formation universitaire, j'ai subi une formation dans un institut privé qui forme des techniciens et des ingénieurs qui évoluent dans les hydrocarbures, notamment à Libreville, au Gabon. Et donc mon travail consiste à planifier, n'est-ce pas? C'est donc un travail de planificateur en production pétrolière et gazière. Donc qui consiste, si vous voulez bien, à organiser tous les intervenants du processus d'exploitation de la ressource sur la base donc d'un cahier de charges qui est défini préalablement par les sous-traitants, ce qu'on appelle les sociétés de services, n'est-ce pas? Ce sont des sous-traitants des majors. Les majors, c'est les multinationales comme Total, comme Exxon, comme BP, comme Shell, souvent qui contractent avec des sociétés de services qui, eux, nous confient la tâche et la mission de planifier l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Il s'agit ici donc sur une base assez solide d'un planning, n'est-ce pas, mobiliser tous les corps de métier. Les corps de métier sont en général des ingénieurs, c'est des instrumentistes, c'est des automaticiens, c'est des chaudronniers, c'est des mécaniciens, des maintenanciers, c'est si vous voulez bien des spécialistes en maintenance industrielle. Ce sont des souvenirs, en fait, pardon, des superviseurs et des maintenanciers, des tuyauteurs, des soudeurs. Voilà, tous ces corps de métier sont mobilisés, organisés et avec des job descriptions, avec un planning pour mieux optimiser l'extraction, n'est-ce pas, du pétrole et du gaz. C'est donc un travail minutieux, lourd et très coûteux qui mobilise beaucoup de personnes. Voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire en termes d'introduction après vos propos liminaires me concernant et concernant ce que je fais concrètement dans ce secteur des hydrocarbures. En effet, Monsieur Sonko, vu que le pétrole et le gaz sont deux ressources qui font parler d'elles, pouvez-vous nous expliquer comment le Sénégal est devenu subitement un pays pétrolier et gazier? Alors, l'histoire du Sénégal avec le pétrole et le gaz, contrairement à ce que pensent bon nombre de Sénégalais, remonte bien avant les découvertes de 2014. Déjà en 1932, notre pays soupçonnait des traces d'hydrocarbures sur son sous-sol, dans les environs de Dakar, donc précisément dans la région du Cap-Vert, hein. Et en 1952, sous la direction du Bureau de recherche pétrolière, de véritables recherches ont commencé. Donc déjà en 1952, tenez-vous bien. Entre 1952 et 1977, quelque chose comme 122 puits font l'objet de forages en onshore.
par la Société africaine des pétroles. C'est donc, si vous voulez bien, l'ancienne SAR, n'est-ce pas? L'actuelle SAR qui était donc la Société africaine des pétroles. Mais ces forages n'ont pas connu de succès, donc ils ont été abandonnés tout simplement. En 1980, l'État du Sénégal donc décide de créer la société Petrosen. Donc depuis cette date, si vous voulez bien, plus d'une centaine de puits d'exploitation, d'évaluation, d'exploration et de production ont été forés, aussi bien en onshore qu'en offshore. Quand vous entendez onshore, c'est le pétrole qui est découvert en plein continent, je veux dire, sur terre ferme. Et quand vous entendez offshore, comprenez du pétrole ou du gaz découvert au large, donc dans la mer. Donc, les derniers en date sont donc repérables dans les environs de Gadiaga. Donc, les derniers puits qui ont été forés, si vous voulez bien, sont repérables aujourd'hui dans les environs de Gadiaga. C'est toujours dans la presqu'île du Cap-Vert, hein, où le gaz naturel est produit depuis 1997. Donc, le Sénégal exploite et produit du gaz depuis 1997. C'est important de le savoir. Ceci pour dire donc que le Sénégal a longtemps flirté, n'est-ce pas, avec le pétrole et le gaz. Alors, en 2014, enfin, d'importants jugements de pétrole et de gaz sont découverts sur le sol sénégalais, faisant donc de notre pays objet de toutes les convoitises. Ce qui intéresse plus d'un, d'où l'intérêt que vous portez d'ailleurs sur ce sujet, objet de notre émission du jour. Ensuite, les contrats signés par l'État du Sénégal et les sociétés exploitantes, on a remarqué qu'ils ont fait couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. Quelle analyse faites-vous de ces différents types de contrats pétroliers et gaziers en question? D'abord, il faut le rappeler et souligner tout de suite qu'en matière d'hydrocarbures, il y a des standards au niveau international, hein, n'est-ce pas? S'agissant justement des types de contrats d'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Donc, il existe en général quatre différents types de contrats pétroliers et gaziers. Donc, les plus courants sont les contrats d'ammoniation. Il y a également les contrats de services et d'association. Il y a les contrats d'affermage. Mais il y a également les contrats de partage de production. Donc, je vous ferai l'économie des trois premiers types de contrats, mais relevez, n'est-ce pas, que le Sénégal, si vous le voulez bien, a signé le dernier type de contrat que j'ai cité, notamment le contrat de partage de production. Alors, ce type de contrat, à savoir